Venus de toute la République démocratique du Congo et d'Europe, les membres de l'association La Vraie Vie en Dieu, dans leur diversité œcuménique, ont pris le mercredi 25 novembre 2015 la direction du village Kachobwe, à plus de 350 km de Lubumbashi, en vue de participer à leur toute première retraite nationale, programmée du 26 au 28 du même mois, en la salle de conférence du village. Un moment d'enseignement et de partage spirituel entre laïcs engagés, membres du clergé ainsi que de quelques invités non chrétiens. 3 jours de retraite dans la présence de Dieu, avec la participation assidue de tous les membres, parmi lesquels l'on pouvait remarquer la présence du couple Katumbi, hôte de ces importantes assises. À l'ouverture, Madame Karine Katumbi livre un édifiant témoignage de son cheminement spirituel. La découverte de ces messages a été pour moi un très grand changement. J'ai donc compris non seulement qu'il m'aimait, comme il aime chacun de nous, mais qu'il s'intéressait à tous les petits détails de ma vie, de ma petite vie, par rapport à la grandeur de Dieu, et qu'il voulait que nous soyons intimes avec lui, tout en n'oubliant pas qu'il est saint, évidemment. La foi, c'est une grâce que le Seigneur nous donne, comme il l'a été dit encore dans ce message aujourd'hui. Mais avoir la foi, pour moi, c'est l'équivalent d'être en première année d'école primaire. C'est le b.a.-ba. Oui. Avoir la foi, ce n'est pas tout. Après cela, il faut faire des efforts. Aller vers le Seigneur, prier, se confesser, mais également lire, rechercher des documents, des témoignages, des explications qui nous permettent de grandir dans notre connaissance de Dieu. Monsieur Guido, venu de Belgique, parle lui de la connaissance de Dieu. Que la lumière soit. Et une fois que la lumière est partie de son point d'amour, cette lumière a évolué, s'est étendue, a refroidi, s'est cristallisé en matière, la matière a évolué, les cellules se sont faites, etc., etc. La vie a commencé, et à un certain moment, les animaux sont apparus et les êtres humains. La seule chose que la catéchèse nous dit, c'est que, une fois que toute cette évolution a été là, que Dieu a donné à une certaine espèce, qui sont les êtres humains, il a donné aussi une âme, pour dire maintenant, vous aussi, vous avez le pouvoir d'aimer et de décider librement ce que vous voulez faire. Le frère Nono Moudilo, un pentecôtiste, s'étend sur les 7 dons du Saint-Esprit. Quand nous recourons au Saint-Esprit, il va nous équiper. Il va nous rendre capables de supporter et de résister les tentations, que ce soit internes ou toute autre adversité auquel le monde nous soumet. Le frère Faustin Lukonzola de Kinshasa fait quant à lui un émouvant témoignage de sa recherche de Dieu. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas seulement par la parole. L'évangélisation, c'est par les actes, par le comportement. Je suis vraiment triste, mes amis, parce que je vois le temps que j'ai perdu loin de Dieu. Le contact national de l'association, le frère Ange, parle lui de la miséricorde de Dieu. Dans le livre de la vraie vie en Dieu, on nous dit, le péché est comme un poison qui entre dans ton corps. On nous dit ceci, de la même manière que le venin d'un serpent tue notre corps, de la même manière, le venin du péché tue notre âme.
C'est une réalité qu'il faut comprendre. Alors nous devons nous rendre propres, confesser nos péchés. Nous devons remercier Dieu à chaque battement de notre cœur. C'est dans la vraie vie en Dieu. Un jeune couple musulman donne aussi ses avis sur les assises. Ok, je tiens d'abord à remercier pour l'Assemblée de nous avoir acceptés parmi vous. C'est la première fois d'abord qu'on a participé à une retraite comme ça. Le dernier jour, des religieuses offrent à l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué une sculpture qui illustre une situation de danger dans laquelle Dieu seul peut être la solution. Touché par l'organisation des différentes cellules de l'association, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué fait don d'une magnifique villa à une œuvre caritative de la vraie vie en Dieu, Beth Miriam. Ça m'a beaucoup interpellé quand il parlait. J'ai construit une maison qu'on va visiter après ici. Je n'ai jamais utilisé cette maison. Je voulais faire un bureau, je voulais donner à un parti politique, je voulais donner. Je crois, je vais vous remettre ça pour être... La maison où? Non, j'ai une maison que j'ai construite. Une villa que tous les membres présents seront conviés à visiter. Encore incrédule de recevoir un cadeau de cette nature qui ne manquera pas d'être utile à l'œuvre de Dieu. Une retraite qui a été ponctuée de célébrations eucharistiques quotidiennes en la chapelle Saint-Michel de Kashobwe. Le prochain rendez-vous est pris dans une année pour la ville de Kinshasa.